Yes. Alors, est-ce que ça marche ce coup-ci? Yes. Je vous disais donc je vous souhaite une bonne année. Bonne année à toi si tu m'écoutes. Welcome dans ce 16 janvier 2018. Et on dirait que ça tient. Yes. Bon. Parce que j'ai essayé déjà sur un autre navigateur, ça marchait pas. Donc là, j'ai changé de navigateur pour pouvoir vous faire ce live ce soir, pour pouvoir vous aider à tenir vos bonnes résolutions. Et ouais, parce que on va faire de 2018 l'année de tous les exploits. Et donc, c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui grâce à ces bonnes résolutions qu'on va prendre. Je vais vous donner donc mes secrets de bonnes résolutions. Et puis, ouais, merci pour les pouces bleus, merci pour les likes que je viens de voir passer, c'est cool, merci beaucoup. Gros bisous, big hug aussi. Hein, c'est le bon moment pour se faire des hugs. C'est vraiment une super idée. Donc, qu'est-ce que je vais vous expliquer aujourd'hui? Je vais vous parler d'abord comment booster la motivation. Le premier truc sur lequel on va voir, c'est comment vraiment booster la motivation pour tenir nos résolutions. Deuxième chose, on va voir une idée reçue qui a tendance à nous flinguer, à nous faire perdre nos moyens dès qu'on a une petite difficulté. Et donc, j'ai envie de tordre le cou à cette idée reçue pour vous montrer qu'en fait, c'est juste n'importe quoi. Et que si vous mettez de côté cette croyance, eh ben, ça va vous permettre de tenir le coup dans la distance. Ensuite, on va voir deux stratégies super faciles, super bien à mettre en place qui vont vous permettre de vraiment tenir la distance, parce que c'est vraiment ce qui est important, c'est de tenir les résolutions sur le temps. C'est ça qui fait vraiment la grosse différence. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est plusieurs techniques. Donc comment se mettre en facilité et l'histoire des petits pas cumulés, et aussi comment automatiser nos habitudes. Parce que ce qui est facile à faire, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est quand c'est automatisé. Quand on réfléchit pas pour le faire. Si on doit faire les efforts à chaque fois, bah, c'est compliqué. Donc welcome Mélanie, Greg, Sébastien. Oh Sébastien, ça fait longtemps. Ça fait plaisir de te voir. Rika, bonjour Rika aussi. Bonjour Marie, Blandine, Moeta, Ténéry, Sabrina, Ino, David aussi est là. Oh, oh Mr. David, Rachida, welcome à tous. Ça me fait plaisir de vous voir. Donc, je vous disais, on va commencer par booster la motivation. Oh, Christophe aussi. Ah tiens, ça me fait plaisir de te voir aussi. Bon, cool. Ça me fait plaisir de vous voir tous. Et donc, je vous souhaite encore une super année 2018. On va faire que ça va être l'année de tous les records, là, vraiment. Donc, c'est pour ça que je vais vous faire ce webinaire enfin, ce petit live pour vraiment vous donner mes meilleurs conseils pour vous booster. Donc, première chose, comment booster la motivation? Alors, pour booster la motivation, il y a un moyen qui est très simple, qui est très efficace, qui est ultra puissant, vraiment. C'est d'avoir une bonne raison. Alors, une bonne raison, ça veut dire, je vous donne l'exemple que m'a cité Darren Hardy, le PDG de Success Magazine, et qui est vraiment génial. Enfin, je trouve l'exemple super génial. Il dit, si vous avez une grande planche comme ça, imaginez une planche, bon, on va faire de 50 cm, donc une planche, n'importe qui peut marcher dessus sans aucun souci, sans tomber. Cette grande planche, si je vous la mets par terre, eh ben, vous pouvez y aller, vous allez traverser facilement, même si elle fait 10 mètres de long. Maintenant, imaginons que cette planche, je la mette à 2 mètres de haut. Bon, pour la plupart d'entre nous, une planche de 50 cm, il n'y a pas de souci, on va encore passer tranquillement, faire 10 mètres. Si je vous la mets à 10 mètres de haut, là, ça commence à être un peu chaud patate. Hein. On commence à avoir des problèmes. Donc là, il y a des gens qui vont se dire, ah non, mais 10 mètres, j'y vais pas. Il y en a qui vont passer quand même. Maintenant, si je vous la mets en haut d'un gratte-ciel ou d'un building, avec 150 mètres ou 200 mètres de gaz en dessous, là, ça commence à être carrément problématique et la plupart d'entre nous, on n'osera pas passer, même si ça fait 50 cm. Sauf si le building sur lequel on est, il est en feu et qu'en plus, on a son bébé dans les bras.
ben à ce moment-là, je pense que tout le monde va traverser quand même la planche. Tout simplement parce qu'on a une bonne raison et surtout s'il y a en face de nous notre amoureuse ou notre amoureux qui est là et qui nous dit ramène-moi mon enfant et tout. Et donc là, je pense qu'il n'y a aucun doute, on va traverser. Donc ça, c'est simplement pour vous dire que ce qui est vraiment important, c'est de trouver une vraie motivation, de trouver une vraie puissance. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'était gentil, Luc, mais comment on trouve de la puissance pour aller euh, faire son sport, pour tenir, pour manger moins de sucre, pour arrêter le coca, arrêter de fumer, voilà. C'est pas aussi dramatique que ça. Et ben justement, le truc à faire, c'est de dramatiser. De dramatiser le fait de pas tenir votre décision. Ça, c'est vraiment le truc hyper important et qui va donner vraiment des résultats. C'est de vous dire, par exemple, si je vais pas au sport, je vais avoir un cancer, je vais mourir dans d'atroces souffrances. Alors, je sais bien que c'est pas vrai sur le moment, mais c'est important de vous le dire et de vous le faire et de vous dire, je me mets vraiment dans une situation, je me dis, si je prends ce morceau de sucre en plus, je vais devenir obèse. Ou si je prends un truc, voilà, c'est de vraiment se dire, ce petit détail, eh ben on en fait une grosse montagne de souffrance en y mettant toutes les choses qui sont les pires pour soi et on associe vraiment un truc super dramatique au fait de ne pas faire ce qu'on veut. De ne pas faire la chose qu'on a décidé de faire. Maintenant, dans l'autre sens, parce qu'on est des êtres aussi qui vont du plaisir au déplaisir, c'est au contraire de magnifier le tableau de si jamais je fais ce que j'ai décidé de faire. Par exemple, de se dire, bah, si effectivement je vais faire ce sport, je vais devenir super beau, je vais avoir une patate d'enfer, je vais avoir une santé extraordinaire, je vais peut-être pouvoir courir un marathon plus tard. En tout cas, c'est de magnifier. Alors, je sais bien que c'est pas si vrai que ça, hein, mais plus vous mettez ça dans votre cerveau, d'un côté souffrance avec le truc qu'on veut pas faire, enfin avec ce qu'on veut quitter, et plaisir avec l'autre côté. Je prends un exemple tout simple, mais un truc que je faisais moi quand je voulais arrêter le sucre, et ben, j'ai arrêté le sucre depuis 2 ans et demi, enfin, ça peut-être certains le savent. Bon, de temps en temps je triche, hein, mais mais en gros j'en prends plus. Et ben, ce que j'ai fait au départ, c'est que je me faisais un haut le cœur, hein, une sensation, je faisais un truc comme ça, un truc, excusez-moi, à chaque fois que je voulais prendre du sucre. Et du coup, j'associais ce truc et je me disais, ah, c'est horrible, ah, je faisais un truc comme ça. Et effectivement, c'était beaucoup plus facile de résister au fait de prendre du sucre. Donc ça, c'est le booster de motivation. C'est d'un côté, on rend super négatif ce qu'on veut pas, et on rend super positif ce qu'on a envie. Yes. Ensuite, on va voir les stratégies, on va voir comment tordre le cou à une mauvaise pensée, à une idée reçue qui nous pourrit la tête. Mais en attendant, je regarde un peu. Oh, 60 personnes. Wouhou! Vous êtes nombreux ce soir. Génial. Donc Martine, Brigitte, bonjour Nucia, bonjour Fred, bonjour Sarah, Sandra est là aussi, Marie, David aussi que je connais pas, Karine, Piaf d'Alsace, yes, welcome l'Alsace. Ah tiens, ouais, dites-moi d'où vous venez, d'où vous êtes là, ça me fait toujours plaisir ça. Sandra, yes, on est toujours dans le négatif, c'est vrai. Laurence, Sandra, Manuel, bonjour, Brigitte, Fred, yes, Fred de Suisse, bonjour Fred. Laure Dupuis, voilà, je pense que chacun à sa manière, ouais, tout à fait. En tout cas, c'est une façon de booster votre motivation. Maintenant, quelle est la croyance qui nous pourrit la tête régulièrement? C'est de penser. Il y a des gens on se dit qu'il y a des gens quelque part qui arrivent à tenir leurs bonnes résolutions tout le temps. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous, ou une mauvaise, ça dépend comment vous le prenez. C'est que ça n'est pas vrai.
En gros, personne ne tient ses résolutions à 100%. À part peut-être Michael Phelps, qui a raté, d'après son histoire, 3 entraînements en 10 ans. Mais sinon, bon, évidemment, lui, il a gagné le plus de médailles d'or olympiques du monde. C'est le plus grand, c'est celui qui en a gagné le plus. Donc, ça se compare pas. Mais sinon, pour le commun des mortels, pour les gens comme vous et moi, arriver à 100%, ça n'existe pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'abord accueillir et accepter nos échecs, nos petits échecs. Et j'ai une phrase de Socrate qu'on m'a dite hier soir et que je trouve géniale, qui dit « C'est pas de tomber qui est un échec, c'est de rester là où on est tombé. » Donc ça, c'est super important pour moi. C'est vraiment le truc de se dire « Ok, j'ai le droit de tomber, ok, j'ai le droit de rater. » J'ai raté tout à l'heure, je vous parlais que j'ai arrêté le sucre. Oui, mais des fois, j'ai envie d'un gâteau, j'ai envie d'un truc comme ça. Ça m'arrive de temps en temps. Et puis des fois, j'arrive à tenir, je me dis non, finalement, c'est pourri. Et puis des fois, j'en ai envie quand même, et donc je le mange. Donc ce que je vous propose dans ces moments-là, c'est d'accepter que vous faites une petite incartade. On appelle ça un cheat day, un cheat meal. Cheat, l'anglais, c'est tricher. Donc je fais un petit jour de triche, voilà, ça arrive. Puis peut-être 2, peut-être 3. Mais le principal, c'est de revenir. Toujours revenir. Comme disait Socrate, ne pas rester là où on est tombé, mais reprendre. Tous les gens que je connais, qui sont des gens qui performent à haut niveau, qui ont des gros succès, des grosses réussites, des choses comme ça que je côtoie maintenant de plus en plus, quand je leur demande s'ils tiennent toutes leurs résolutions, il n'y en a pas un qui me dit qu'il les tient. Pas un. Tous, ils me disent, ouais, des fois, mais des fois non. Mais c'est pas grave. Je continue quand même et je persévère jusqu'à ce que j'arrive à l'objectif que je veux atteindre. Donc ça, c'est la deuxième chose. Ne croyez pas qu'il y a une personne qui va y arriver totalement, et ne vous flinguez pas vous-même. Ne dites pas, ouais, foutu pour foutu, j'ai pris c'est le truc du pot de Nutella, là. Je mets un truc dedans et foutu pour foutu, je tombe le pot. Non. Ok, j'ai bouffé ma cuillère de Nutella. Bon. Ok. Et maintenant, j'arrête. C'est bon, j'ai fait mon plaisir, je l'ai fait bien. Et c'est ok comme ça. Parce que quand on se culpabilise, le problème, c'est qu'on augmente le problème. On augmente encore plus. Donc ça, c'était le deuxième truc. Ensuite, ce que je veux vous dire, c'est comment la stratégie pour réussir. Vraiment, la stratégie, on pense toujours que il faut se donner des grands objectifs super hauts et il faut se donner à fond maintenant. Ça, c'est bon pour certaines personnes, quelques-uns, mais pour la plupart d'entre nous, c'est pas la bonne stratégie. Par exemple, si vous décidez, je commence à faire du sport. Donc là, en général, on est motivé, on va à la salle de sport, bam, et là, on se fait une première séance à bloc, on tire, bah. Et on arrive après, pendant 3 jours, on peut plus bouger, on a les muscles qui brûlent, on n'arrive plus à monter les escaliers, il nous faut une paille pour boire parce qu'on n'arrive pas à lever son verre. Enfin, et qu'est-ce que ça enregistre dans le cerveau? Ça enregistre ce que je veux faire égale souffrance. Donc, si j'enregistre souffrance avec la chose que je veux faire, on est à l'inverse de ce que je disais tout au début. Et donc, notre cerveau, il va se débrouiller pour éviter le truc qu'on veut faire. Donc, au contraire, il faut y rajouter du plaisir. C'est-à-dire que il faut se mettre en réussite. Donc, faire quelque chose, si on décide de faire du sport, on fait un peu de sport, pas trop, juste le temps qu'on a du plaisir à le faire, et on s'arrête avant de commencer à être trop fatigué. Surtout dans les premières fois. C'est super important. Après, quand on est bien entraîné, qu'on a l'habitude, ça c'est autre chose. Mais au début, il faut absolument se mettre en réussite, se mettre en plaisir. Et donc se faire des petits objectifs, les réussir, et se valider, se célébrer, et dire « Yes, je l'ai fait, génial, je suis content de moi ». Parce que ça va avancer comme ça. Et ne pas se dire « Ouais, mais c'est des tout petits pas ». Les tout petits pas, c'est ce qui fait les grands changements. Je vais donner un exemple. Si vous arrivez à faire 1% de changement aujourd'hui, puis 1% comme ça demain, et ainsi de suite tous les jours, combien ça fait au bout d'un an? 1% par jour. Juste 1% par jour. Vous savez combien ça fait? Si on part de 100,
et qu'on multiplie par 1,01 et puis ensuite 1,01 de nouveau, 1,01, non, 1,001, non, enfin, voilà, 1%, excusez-moi. Eh ben, je pars de 100, à la fin de l'année, de l'autre côté, à la fin de l'année, j'ai 3778. J'ai multiplié par 37,7 mon départ de 100, avec 1% seulement de différence. Donc, rendez-vous compte que ce petit détail, ce petit exercice que vous allez faire, juste 1%, ça suffit. Ça suffit pour faire un changement dramatique dans votre vie. Par contre, si vous faites 1% de moins, tous les jours, si vous ne le faites pas, eh ben, à la fin de l'année, si on part de 100 de nouveau et qu'on va jusqu'à, qu'on divise, on enlève 1% par jour, à la fin de l'année, ça fait 2,5%. Donc, soit vous allez vers 2,5, soit vous allez vers 37 fois plus. Vous vous rendez compte la différence? Juste pour ce 1%. C'est un truc de dingue quand on y pense. Donc, mettez-vous en réussite, donnez-vous des petits objectifs, atteignez-les, validez-les, célébrez-les, et chouette, je suis content, je les ai faits. Ça, c'est vraiment le truc qui vraiment motive, surtout au début, tant que vous n'avez pas créé l'habitude. Et maintenant, le deuxième truc qui est super important, c'est justement de créer l'habitude. Ça, c'est le truc de fou. Plus vous automatisez les choses, plus c'est facile. Par exemple, pour se laver les dents ou pour prendre sa douche, vous n'avez pas besoin de vous dire allez, cette fois-ci, j'y vais, je vais me laver les dents. Allez, je vais prendre ma douche. Non, vous faites pas ça. Hein, vous vous levez le matin, hop, à moitié dans le coltard, tac, hop, vous vous mettez sous la douche, vous allez prendre votre brosse à dents, machin. Le soir avant de vous coucher, vous pensez pas il faut que j'y pense. Non. Vous dites je vais me coucher et au passage, vous atterrissez dans la salle de bain en train de vous laver les dents. C'est comme ça. C'est parce que vous avez pris l'habitude, c'est un automatisme. Et donc, vos nouvelles habitudes, il faut les créer en automatique. Et pour ça, il faut les faire systématiquement au même moment de la journée ou après la même activité. Par exemple, en rentrant du travail, il y a des gens, par exemple, ils ont l'habitude, ils rentrent du travail et hop, ils vont boire un coup. C'est une habitude qu'ils ont créée. Au lieu de dire, je rentre du travail, je vais boire un coup, ça peut être, je rentre du travail, je vais faire un tour, je vais marcher 5 minutes, puis 10 minutes, puis un quart d'heure. Juste histoire de faire de l'activité. C'est ça qui fait qui va faire la différence. C'est vraiment le truc de automatiser, de mettre un automatisme systématiquement après quelque chose d'autre. Ça, c'est super important parce que c'est le déclencheur qui va faire que tiens, je rentre chez moi, je prends l'habitude de mettre mes baskets. Dès que je rentre chez moi, je mets mes baskets et je sors. Hop, je fais ça une fois, 2 fois. Alors au début, ça va prendre un petit peu d'effort, mais on va penser donc à cette idée de si je le fais pas, c'est terrible. Si je le fais, c'est génial. Et puis donc pour s'habituer, se motiver. Et après, si on le fait ça un peu tous les jours, si vous le faites 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, au bout d'un moment, vous y pensez même plus. Vous faites tout seul, facilement. Donc c'est ça ma deuxième stratégie pour vous mettre en réussite. Et puis un tout petit dernier truc que je voulais vous partager, c'est le truc de faire un pas de plus. Alors vous allez me dire, ouais, c'est un peu l'inverse de ce que tu as dit avant. Parce que tout à l'heure, je vous dis, n'en faites pas trop. Et maintenant, je vous dis un pas de plus. Un pas de plus, c'est juste un pas de plus. C'est pas 10 000 pas de plus. C'est-à-dire que quand vous avez décidé, mettons, de faire un objectif de de faire une fois le tour du pâté de maison, vous faites une fois le tour du pâté de maison et puis vous faites 10 mètres de plus dans une petite rue et vous revenez. C'est juste un tout petit peu de plus. Mais ce petit peu de plus, il change quelque chose dans votre cerveau. Il va faire que vous allez, il va vous donner le mindset de la réussite de celui qui va toujours en faire un peu plus, qui va toujours un petit peu plus loin, qui va toujours réussir un petit peu plus loin. Et ça va faire la différence parce que le champion, mettons les 10 premiers des Jeux Olympiques, par exemple. Est-ce que le 10e, c'est un naze? Non, c'est un cador. C'est un mec, il est super bon. Il est vraiment extraordinairement bon.
Et à quelle distance il est du premier? En général, rien, un dixième de seconde, un millième de seconde des fois. Que dalle. Mais ça fait la différence. Et ben cette différence, elle est du fait que il y en a un, il a certainement fait un petit poil de plus à chaque entraînement. Et ce petit poil de plus, multiplié par les pourcentages, comme on a vu tout à l'heure, et ben c'est ça qui fait une énorme différence à l'arrivée et qui fait que ce jour-là, il est champion, alors que l'autre, il est quatrième, il n'a rien gagné. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, de faire un rapide live. Donc ça fait déjà 20 minutes. Et donc aussi, ce que je pensais aussi, c'est par rapport à la, j'ai oublié de vous dire ça tout à l'heure, par rapport à la planche, là, de passer sur la planche, là qui vont me dire ouais mais non mais je peux pas moi passer sur la planche, c'est pas possible, ça va pas être faisable. Mais dans ce cas-là, vous faites NERTI, hein, évidemment. S'il y a des trucs qui bloquent vraiment émotionnellement, vous allez faire NERTI. Ça c'est le truc. Mais ce que je voulais conclure à la fin, donc, je vous rappelle d'abord les trucs qu'on a fait, que je vous ai dit. D'abord, booster la motivation, dramatiser de ne pas faire ce qu'on a décidé, embellir ce qu'on a décidé de faire. Ensuite, se rendre compte que si on rate, c'est pas grave et que il suffit de reprendre régulièrement. Ensuite, de faire des petits pas, faire des choses faciles et quand on a réussi, valider et célébrer. Se mettre en réussite, donc les effets cumulés, automatiser nos habitudes, les faire systématiquement après quelque chose, et ensuite faire un pas de plus. Et en conclusion, qu'est-ce que je veux vous dire? Je veux vous dire que les victoires privées, c'est-à-dire les victoires que vous menez contre vous-même et que vous gagnez pour vous-même, précèdent toujours les victoires publiques, c'est-à-dire celles qui se voient de l'extérieur. Donc quand vous voyez quelqu'un qui réussit, qui a des victoires, que vous voyez des résultats à l'extérieur, ça veut dire qu'il a eu des victoires tout seul chez lui. Donc pensez-y quand vous tenez vos bonnes résolutions. Si vous avez des questions, je vous écoute. Des fois que je vais voir si vous avez répondu de où vous écriviez. Yes, de Suisse, de l'Isère, des Landes, de Béziers, de Tahiti, oh, oh truc de dingue, de Châtel-Guyon en Auvergne, des Yvelines, de l'Aveyron, de Lunel, Estelle, ah bah ça alors c'est fort, moi aussi, les Bouches-du-Rhône pour Brigitte, de Moselle en Lorraine, yes, moi je suis de Meurthe-et-Moselle à l'origine, d'Alsace, j'ai la moitié de ma famille en Alsace. Pourquoi pas moi? Je comprends pas pourquoi pas moi, ce que ça veut dire. De Menton, Karine. Yes. Que faire quand on est trop émotif, elle est bonne celle-là. Mais beaucoup trop, NERTI. Si vraiment tu as des émotions trop débordantes, c'était là, NERTI. Inscris-toi pour voir les 4 vidéos de présentation et tu vas voir, c'est top. On peut trop 1000 fois une personne. J'ai rien compris. C'est pas grave. Énorme fois 37. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est tout à fait, Rachida. C'est multiplié par 37 avec 1% par jour. Mais oui, et faites le calcul, vous verrez, c'est juste énorme. Christine, faut que je me remotive. Grosse déception amoureuse et pas bien du tout. Ben ouais, ça arrive. Hein, mais on meurt pas des chagrins d'amour. Hein. J'ai déjà testé, je suis pas mort. Ça. On n'en meurt pas directement. On croit hein, sur le moment, c'est terrible, ça fait super mal, mais on survit à tous les coups. Ok, donc je veux plus retomber dedans. Bonne idée. D'abord, accepte-toi, accueille la souffrance. Toujours première chose, on accueille la souffrance et après on remonte doucement les marches. C'est normal. Bonsoir Luc, très bonne année 2018 à vous, à votre famille, à tous les coachs. Yes, merci Sabrina. Christine, comment faire pour plus penser? Pense à autre chose. Le meilleur moyen de ne pas penser à quelque chose, c'est de penser à autre chose. Le cerveau ne sait pas ne pas penser à quelque chose. Si je vous dis, ne pensez pas à un ours blanc en train de faire du trampoline, eh ben voilà, vous êtes en train de voir un ours blanc qui fait du trampoline. Donc, on peut pas ne pas penser à quelque chose. C'est pas possible. Le cerveau, il sait pas le faire. Donc, ce qu'on peut faire, c'est penser à autre chose. Et
Quand on ne va pas bien, c'est de penser à des choses agréables, à penser à toutes les chances qu'on a. Je vous disais dans un autre live, imaginez, faites l'exercice, par exemple, de vous mettre un bandeau ou de vous ligoter une main dans le dos, de préférence votre main directrice, pendant 1 heure, par exemple, et faites quand même vos activités. Vous allez voir quand vous détachez votre main ou quand vous remettez votre bandeau, vous enlevez votre bandeau, vous allez vous rendre compte de la chance que vous avez. Et voilà, la chance d'avoir des bras, la chance d'avoir des yeux, la chance d'avoir des oreilles, la chance de marcher. Il y a des gens, ma compagne, elle travaillait dans un établissement pour handicapés. Il y en a, ils rêvaient juste de pouvoir marcher. Et nous, on marche et on s'en rend même pas compte à quel point on a de la chance. Donc, de focaliser sur les choses dont on a la chance. Super. Ça, c'était pour Christine. Rachida, super. Fred, merci pour ce partage. Yes. Sabrina de Dinan, cool. Steph d'Avignon. Odile de Tunisie, Djerbaladous. Salut. Annie, merci, super. Annie du Vaucluse. Je suis Paulette de Carleton-sur-Mer en Gaspésie au Québec. Waouh, on fait tout le tour de la Terre. Tahiti, la Tunisie, Québec, yo, cool. Alors, ensuite, super à essayer. Oui, t'as raison. De Anvers en Belgique, Anne. Salut Anne. Sabrina, j'ai commencé NRT depuis le 23 décembre. Je rêve, c'est le rêve de Luc. Je suis un fan. Yo, cool. Merci Sabrina. Steph, je suis génial. Vous êtes génial. Bah merci, c'est cool. Ça fait toujours plaisir. Bon, mais c'est vous qui êtes génial hein, aussi. Et puis c'est vous qui changez votre vie. Hein. Moi, je vous donne juste quelques conseils. Après, c'est vous qui faites le boulot hein, quand même. Bonsoir. Comment faire pour s'en sortir quand on est un pervers narcissique, quand on est avec un pervers narcissique? D'abord, on se barre de là et on prend son pouvoir. Il y a plusieurs solutions, mais c'est le meilleur. La meilleure, c'est de partir de là, parce que c'est compliqué. Ou alors, faut être plus pervers que lui, et là, c'est pas bon pour le cerveau. Mais bon, on va pas rentrer là-dedans ce soir. C'est un cadeau tout ça. Yes. Je te suis sur Nerti. Ça m'a beaucoup aidé, Christine. Bah génial. Là. Pierre et Topi, comment on fait quand on a tout le temps faim et on grossit, ça me déprime, pas de volonté. Pierrette du 31, on gagne petit à petit. Tu appliques tout ce que j'ai dit. Tu dramatises tout ce que quand tu veux prendre quelque chose, tu magnifies ce que tu veux atteindre et l'action que tu vas faire pour ça. Et donc tu essayes juste de gagner un petit peu. D'en manger un petit peu moins aujourd'hui, un tout petit peu moins, puis un tout petit peu moins. Et comme ça, tu vas prendre l'habitude. Pas tout d'un coup, ça marche pas. Ça marche pas tout d'un coup. C'est trop compliqué au début. Ça, c'est ça. Et si tu sens que tu as effectivement des compulsions, des choses comme ça, Nerti, ça peut vraiment beaucoup aider aussi. Ça ne suffit pas en général, mais ça aide énormément à lutter contre les compulsions, Pierrette. Voilà. Welcome. Bon, ça suffit pour ce soir. Plus d'autres questions? L'ADP, si vous connaissiez. La DPDR, si vous connaissiez. Je ne sais pas ce que tu veux dire, Christophe. Youssef, je veux dire. Christophe, avec Nerti, maintenant, je collectionne les miles. Ah oui, Christophe, pour la petite histoire, il avait une phobie des avions. Donc là, il dit les miles, c'est le programme de fidélité de Air France qui lui permet d'avoir des voyages gratuits. Donc là, il dit qu'il collectionne les miles. Trop fort, Christophe. Je te donne les sous-titres, hein, parce que sinon les gens ne comprennent pas. Donc, Nicolas, nouveau sur Nerti, niveau 1-2, je suis pressé. Ouais, prends ton temps, Nicolas. Pas la peine d'aller à fond. Il vaut mieux y aller doucement. Ça fait déjà quelques années que tu dois avoir cette difficulté. Donc, il vaut mieux prendre quelques jours de plus et faire bien les choses pour arriver au moment du nettoyage, au module 4, et te libérer facilement du premier coup, plutôt que de se speeder, machin, et puis d'arriver au module 4, tu fais un truc à moitié pourri et tu t'arrives pas bien et tu dis ouais mais j'y arrive pas, donc tranquillos, d'accord Nicolas, c'est bien, tu t'es inscrit, c'est génial, prends ton temps, t'es pas à 2 jours près pour te libérer.
Carole, beaucoup de belles perspectives pour l'avenir grâce à Nerti. Je termine mon module 6 et je suis plus la même qu'en commençant. Yes! Bravo Carole! Christine, est-ce dû à mes angoisses, les palpitations? Alors, encore une fois, plus tu focalises sur les angoisses, sur les palpitations, sur les trucs comme ça, et plus tu les renforces. Le cerveau fait bien ce qu'il fait souvent. N'oubliez pas ça. C'est super important. Si vous focalisez sur ce qui va pas, vous renforcez ce qui va pas. C'est comme si vous arrosiez la plante en question qui est ça va pas. Par contre, si vous portez votre attention sur la plante, ça va bien, j'arrose la plante, ça va bien. Donc c'est super important. Ne focalisez pas sur les choses qui vont pas, focalisez sur les choses qui vont bien. Et les choses qui vont pas vont se résoudre beaucoup plus facilement. Ça, c'était pour Christine. Pierrette, je vais essayer, super. Rika, on peut avoir accès aux 4 vidéos de présentation Nerti? Oui, tout à fait, tu t'inscris sur nerti.fr, Rika. Tu vas sur nerti.fr où il y a doit y avoir un bouton quelque part sur cette page. Et tu t'inscris et tu vois les 4 vidéos de présentation. À la fin de la 4e vidéo, tu peux t'inscrire à la formation Nerti, AutoNerti pour vraiment apprendre la technique et te libérer. Donc il n'y a pas de souci, Rika, tu peux le faire. Je voudrais faire Nerti, Steph. Voilà, je viens de répondre à ta question, Steph. Il n'y a pas de souci. Youssef, désalinisation de personnalisation. Je ne connais pas, Youssef. Je ne sais pas de quoi tu me parles. Vidéo accessible sur nerti.fr. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est cool, hein. Je vais arroser. Ouais, arrose le positif, Christine. Toujours le positif. Bon, génial. Merci beaucoup de votre écoute. Ça m'a fait super plaisir de vous voir. Vous étiez bien nombreux quand même, hein. C'est vachement plaisir. C'est cool. Parce que moi, mon kiff, mon grand kiff, c'est de vous apporter une différence. Et ce que j'ai découvert dernièrement, je vous le dis comme ça, c'est que ce qui motive vraiment le plus, alors je vous avais parlé de l'impact déjà pour ceux qui me connaissent, mais ce qui vraiment me touche, me donne un truc de fou, c'est de vous rendre votre pouvoir, de vous donner votre puissance à vous rendre son pouvoir à chaque être humain. C'est mon leitmotiv, c'est ma devise depuis quelques semaines où j'ai pris conscience que toutes mes valeurs, tout ce que je fais avec les gens autour de moi, avec les enfants, avec ma compagne, avec mes amis, avec les gens que j'accompagne en formation, les gens que j'ai accompagnés en cabinet, c'est que j'ai envie de leur rendre leur puissance, de leur rendre leur pouvoir. Donc c'est ça que je veux que je veux pour vous. C'est pour ça que je fais ce live, c'est pour ça que je fais les formations, c'est pour ça que je suis tellement content quand vous me dites que vous avez changé votre vie, que vous avez évolué, que vous avez pris votre pouvoir et votre puissance. Merci beaucoup, grand big hug à vous, hein, big hug. Et ah oui, au passage, il y a le live qui va, on va ouvrir les inscriptions pour le Nerti Live qui va se faire, je crois, les 19 et 20 mai, que je me trompe pas. Attendez, un instant, je vérifie. C'est le week-end de l'Ascension. Donc, réservez vos places. C'est ouais, c'est ça, le 19 et 20 mai. Ça sera à Saint-Christol, ça sera là près de Montpellier, dans une super salle, un super lieu, vraiment magnifique, très sympa, où il fera bon, enfin voilà, ça sera top. Donc si vous voulez vous inscrire, envoyez un message à service.clientèle@nerti.fr et comme ça, pour vous inscrire au Nerti Live, c'est un rassemblement de 2 jours où je fais des démonstrations, où vous pouvez me poser toutes vos questions en direct. Il y a des exercices, il y a beaucoup de rencontres avec des gens qui sont libérés déjà, des gens qui commencent. Enfin, c'est top, c'est génial. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Il y a la formation Sophro qui est finie là maintenant et qu'on va sortir. Il y a aussi donc je vais faire un webinaire certainement là-dessus, je pense dans
dans 2 semaines, je pense, voilà, pour vous présenter la formation de Sophro, qui est finie avec le praticien et le maître praticien. Steph, merci. Les dépendances qui créent des personnages égotiques comme un mauvais karma qui me poursuit et me hante. Bon ben, Paulette, je comprends pas tout ce que tu me dis. J'ai acheté vos livres, mais j'ai pas réussi à expliquer. Isabelle, ouais, des fois, avec le livre, c'est pas facile. C'est comme faire du yoga avec un bouquin. Des fois, c'est pas super suffisant. Donc, je te conseille la formation en ligne, hein, Isabelle. Franchement, ça marche beaucoup mieux. Rika, merci beaucoup. Bonne soirée, merci. Yes. Il fait n'est pas. Je comprends pas. Je voulais dire des réalisations de personnalisation. D'accord. Super, merci. You are very cool. C'est cool ça, merci. Yes, c'est juste 19 et 20 mai, ouais, c'est ça. On va vous chouchouter. Et ouais, Fred. Fred qui fait partie de l'équipe. Allez, bonne soirée. Prenez soin de vous. Prenez votre pouvoir. Et on se retrouve dans la prochaine fois, le prochain live. Je sais pas quand est-ce que ça sera, mais je vais essayer d'en faire plus régulièrement. Allez, ciao, ciao. Comment on arrête? Je sais pas où c'est. Ah oui, terminé.